sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. On tient un truc là. On tient à rien du tout. On ne tient rien, comme d'habitude, Arnaud. Non. Bonjour à tous et bienvenue dans Bel et Bien Ensemble. Bel et Bien Ensemble, que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder. Bon, ça nous fait trop plaisir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est normal, c'est votre parenthèse bien-être et la nôtre. Alors, je suis avec Arnaud Loquet et Sarah Cadour, bien sûr. Je suis avec le public. Et aujourd'hui, on va parler peut-être du bien le plus précieux, c'est le temps pour soi. Parce que dans nos vies à 100 à l'heure, ce temps-là, c'est souvent le premier qu'on sacrifie, si on réfléchit bien. On le donne au travail, on le donne à la famille, on le donne aux autres aussi, puis on s'oublie soi. Et pourtant, retrouver du temps pour soi, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Pourquoi est-il si précieux, ce temps? Comment apprendre à se redonner ce temps dans des vies qui sont bien remplies, pour vous qui nous regardez, pour nous qui sommes ici aussi? C'est ce qu'on va voir ensemble. Au programme ce matin, on part à la rencontre de Charlotte Desrosiers. Après un burn-out, elle a créé le podcast « Pourquoi pas moi ?», dans lequel elle partage des conseils concrets pour apprendre à ralentir et surtout à se choisir soi. Ah oui, un peu d'égoïsme, ça fait du bien, on va en reparler d'ailleurs. Elle a ce talent de mettre des mots justes sur ce qu'on ressent. Pour elle, prendre du temps pour soi, c'est pas un caprice, c'est une question de survie. Elsa Wolinski est avec nous ce matin pour nous parler de cette toute petite part d'égoïsme indispensable à son bien-être. Et comme tous les jours, on retrouvera bien sûr Stan Gusman pour une chronique qui va vous déculpabiliser. Et puis Sarah va nous emmener aux quatre coins du globe pour découvrir comment ailleurs on s'autorise à prendre le temps. Sarah, que voyez-vous, mon Dieu? Je vous avouer, c'est déjà pas mal. Oui, c'est ça, c'est tout un paysage déjà. Alors pour nous expliquer concrètement pourquoi il est essentiel de cultiver une petite part d'égoïsme et parfois penser à soi avant les autres, même si c'est pas toujours facile, on accueille tout de suite Caroline Depeut qui est avec nous. Et bonjour Caroline. Bonjour. Willkommen Caroline Depeut, bel et bien. Un petit peu de néerlandais quand vous qui êtes belge. Ça vous épate pas? Ja, graag. En ook een blik alstublieft. Ja. Alsjeblieft. Je sais pas comment on dit. Alsjeblieft, C'était un code secret entre nous pour dire tout va bien se passer. Ok, dank u. Alors, ne croyez pas que ce que vous avez entendu est un gros mot, ça veut dire merci. Oui, en c'est vrai. Néerlandais. Dank u wel, Caroline. Caroline vrai. Depeut, pourquoi est-ce que c'est si difficile aujourd'hui de s'accorder du temps rien qu'à soi? Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Moi, j'aime bien voir notre équilibre comme un tabouret en trépied. Alors, il y a la vie professionnelle, on la connaît bien, la vie privée qui est plutôt la vie familiale et sociale, et puis il y a ce troisième pied qui est en fait la vie et le temps pour soi. Et dans toutes les choses qu'on a à faire, dans toutes les pressions qu'il y a, tout ce qui remplit notre vie, la première chose qu'on laisse tomber, c'est le temps pour soi. Et on a l'impression finalement de renoncer à quelque chose qui est peut-être un luxe ou voire même parfois un caprice. Pas du tout. Pas du tout. Justement, le trépied, quand il a un pied en moins, l'équilibre, il est tout à fait bancal. Donc on voit à quel point ce temps pour soi, il est absolument fondamental. Voilà, on va essayer de rétablir l'équilibre indispensable à une vie épanouie et à un bien-être à son max. Sarah, les Français ils vous ont dit quoi sur ce sujet? Ils sont tous comme nous, ils ont une charge mentale pas possible et Ils sont pas le tous temps. comme nous, mais je leur ai pas laissé parler ce matin. J'ai pris c'est du temps étonnant. pour moi. Je voulais pas parler. Je voulais manger du chocolat sans même leur proposer. Vous êtes une ordure, ça. C'est vrai. Alors, je vais en prendre un. Non? Si? Non, on les a offerts, c'est pour moi. Non, tout à l'heure. C'est trop bon. C'est bien praliné. Ah, mais c'est pas... Ouais. Excellent. Eh ben, je vais me régaler. Hein. C'est important de se faire plaisir à soi, surtout. L'équilibre, Sarah, l'équilibre. Toujours. Tout petit égoïsme, on a dit. Et on vous applaudit, c'est ça le pire. Oui, c'est ça. Continue. Le pire, c'est qu'on l'aime. Alors dans le public, c'est Laurence qui est avec nous aujourd'hui. Alors vous, votre problème, c'est que déjà, ça va à 1000 à l'heure, donc vous n'arrivez pas à trouver de temps pour vous. Et quand vous le trouvez, vous culpabilisez à fond. Donc vos questions, c'est de savoir si vous allez y arriver, comment arriver à se trouver ce temps-là et surtout en profiter. Et j'ai aussi entendu que vous étiez chanteuse apparemment. Donc peut-être qu'on va vous proposer du temps avec nous en tournée. Et là, vous allez avoir du temps pour vous peut-être. Mais en tout cas, vous allez trouver des solutions, vous allez voir, vous n'êtes pas tout seul.
Bonjour Laurence et merci d'être parmi nous. Alors vous aussi, vous pouvez rejoindre le public si vous voulez témoigner. Vous avez les réseaux sociaux de Bel et Bien Ensemble pour pouvoir partager vos histoires. On vous répond et puis parfois on vous retrouve dans le public pour notre plus grand plaisir. Sarah, je vous laisse rejoindre notre témoin et le public. Car oui Sarah, votre place est auprès d'eux pour vous occuper d'eux le mieux possible sans leur donner de chocolat. Alors pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à se privilégier soi? Comment reprendre le contrôle de son temps? Eh bien ce sont les questions que vous vous posez, j'en suis sûre, et que tout le monde se pose. Sarah, on fait des petits mouvements d'épaule, j'ai l'impression. Oui. Est-ce que le public, vous avez l'impression qu'il prend le temps pour soi? Mais bien sûr, ils prennent le temps pour nous, surtout. Vous êtes bien avec nous? Super, oui. Eh ben voilà, allons voir ce qu'en pensent les Ils Français. sont sous emprise surtout. C'est ça. Estimez-vous prendre assez de temps pour vous? On n'en prend jamais assez parce qu'on court beaucoup. Si vous aviez une journée 100% pour vous, vous feriez quoi? Une marche dans la nature, un spa, un massage avec. Tant qu'à faire. Oui. Je partirais au sport d'hiver. Je partirais à Val Thorens ou à Avoriaz. Est-ce que vous avez le look pour? Oui. Très fashion. Est-ce que c'est important pour vous de se faire plaisir? Comme un apaisement, voilà, je suis bien, bien, ça me rend heureuse, oui. Ça me calme, ça me ressource. Ben, c'est de l'adrénaline. Et puis on est content de le raconter, non pas pour rendre les gens jaloux, mais pour dire écoute, si moi je le fais, tu peux le faire toi aussi. Mais c'est du temps. C'est quoi votre plus grand plaisir égoïste? J'aime beaucoup aller dans les grands magasins, mais j'y vais seule. Parce que j'aime pas qu'il y ait une amie qui me dise bon, tu sais, on va voir là, mais non, ça me gonfle, quoi. Je dirais que c'est d'aller à l'opéra. Moi, je chante très bien l'opéra. Ça vous ferait plaisir? Oh ben oui. Vous êtes merveilleuse, bravo. Ça me donne des frissons. Alors, soyez avec nous demain, parce que après la flûte enchantée, ce sera le Requiem de Mozart. Voilà. Waouh. Il faudra que vous m'appreniez ça pour demain. Merci beaucoup, Sarah. Laurence, alors on l'a dit tout à l'heure, mais vous représentez tellement de Françaises et de Français. Dès que vous prenez du temps pour vous, vous culpabilisez, en fait. Ah, c'est ça, ce mot, la culpabilité, est en moi à chaque fois que j'arrive à prendre quelques minutes pour moi. Effectivement, je suis une femme très active, socialement, professionnellement et familialement. Donc, dès que je m'octroie un petit peu de temps, je culpabilise parce que je me dis qu'il y a tellement à faire pour les autres. Bon, notamment, évidemment, oui, je suis une artiste, donc je suis toujours en train de donner aux autres. Et cette petite place dans mon agenda n'est jamais notée. Ouais, c'est quand ça. je vais chez le coiffeur, où je me dis, OK, je suis là pour moi, mais je ne suis plus là pour les autres. Et j'ai l'impression quelquefois que mon monde s'arrête de tourner parce que je ne suis pas active. Voilà, alors c'est ça, on pourrait se dire, bah tiens, en fait, je donne pas ce temps à mes enfants, ça pourrait être du temps précieux. Et puis après, il y a la charge mentale. Mon Dieu, j'ai pas préparé le dîner de demain, j'aurais pu anticiper, j'aurais pu faire les courses. Enfin, c'est sans fin, en fait. Pourquoi, Caroline de Peugt, on a ce sentiment de culpabilité tout le temps, alors que ça paraît quand même assez logique de prendre soin de soi aussi? Merci Laurence de ce partage, parce qu'en effet, on est beaucoup à se reconnaître là-dedans. La culpabilité, ça part d'un bon sentiment, ça part d'une bonne intention. Je crois que vous avez envie, en fait, de faire du mieux que vous pouvez, pour vous, pour les autres, et d'avoir plein de bonnes intentions, d'être là, d'être présente. Le problème vient quand on ne s'accorde aucun petit dérapage. Quand faire du mieux qu'on peut, ça veut dire faire tout parfaitement. Et là, quand on est perfectionniste et qu'on essaye de tout faire à 120%, bah, fatalement, on n'y arrive pas. Alors on se met des exigences, on se met des règles qui sont de plus en plus rigides. Et quand finalement on se dit on fait tout à 100%, c'est plus assez, c'est plus suffisant. Et l'exigence vous dépasse, vous déborde, et donc vous vous dites ah, j'ai mal fait. Et donc on culpabilise, on se sent pas bien. Alors que, soyons clairs, vous n'avez rien fait de mal. C'est la hauteur de vos exigences qu'il y a maintenant à essayer de rabaisser et de relâcher un peu pour
vous laisser aller, vous lâcher un peu la grappe et vous dire que vous faites du mieux que vous pouvez, comme tous les êtres humains qui sont ici, et que c'est déjà très très bien. Oui, la meilleure mère possible, disait Winnicott en parlant des mères, des mamans, mais aussi le meilleur être humain possible, quoi, sans se coller la pression. D'autant que quand on culpabilise comme ça et qu'on s'écoute plus, on se coupe de soi aussi, on se coupe de ses besoins, on se coupe de ses envies. C'est pas bon pour la santé mentale. Non, et c'est hyper impressionnant. Moi, j'ai plein de patients en consultation qui viennent chez moi et on parle de ça. On dit, mais je leur dis, vous savez, c'est important de prendre un peu de temps pour vous. Alors là, ils sont d'accord. Ils me disent oui. Et je dis, bon, alors qu'est-ce que vous voulez faire pour prendre du temps pour vous? Blanc, je ne sais pas. Pas de problème. Qu'est-ce que vous aimez faire? Reblanc, je ne sais pas. On est tellement occupés tout le temps à faire les choses pour les autres qu'on ne sait même plus ce qui nous fait plaisir et ce qui nous fait du bien à nous. C'est ça. Et on ne sait pas comment aller à la redécouverte de ça. Oui, d'ailleurs, pour parler juste d'une expérience personnelle, mais je pense qu'on a tous vécu ça, je me souviens, ma première fête des mères après avoir accouché, mon mari m'avait offert une journée toute seule dans un hôtel. Et en fait, je me disais, mais j'avais tellement de trucs que j'avais envie de faire, et en même temps, je savais plus de quoi j'avais envie, et j'ai rien fait. Et ça vous a fait du bien ou pas? Ou Non, c'était un parce peu qu'en moche? fait, non, je me disais, mais en fait, je sais plus de quoi j'ai envie, je sais plus ce qui me fait du bien. Donc, par quoi on commence pour essayer de réparer ça, de restaurer ça? La curiosité. D'avoir la curiosité de se dire, bon, est-ce qu'en fait je me suis déjà dit, j'aimerais bien faire un cours de poterie, allons essayer. Alors peut-être que le cours de poterie ne vous plaira pas, c'est pas garanti. Moi, ça me plaît, moi. Mais il faut essayer. Se dire, on peut aussi passer un peu en revue, qu'est-ce que j'ai? En fait, j'ai un corps, est-ce que je peux essayer d'aller le bouger doucement, par du yoga, ou bien plutôt intensivement, par de la boxe, ou bien j'ai envie de me mettre au repos et j'ai envie de méditer. Et donc d'aller comme ça à la recherche de soi-même, dans une espèce de curiosité joyeuse. Moi, j'aime bien cette idée-là. Et du coup, il n'y a rien qui est raté ou réussi. On essaye, ça marche, Mais donc, ça s'accroche. vous privilégiez la nouveauté, c'est-à-dire vraiment essayer quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Ou se reconnecter à ce qu'on n'a plus le temps de faire. Il y a un truc, un conseil qu'on m'avait donné un jour qui est assez fabuleux, Laurence, c'est peut-être de se demander quelle était notre passion enfant. C'est-à-dire se souvenir de ce qu'on aimait enfant. Moi, par exemple, ma passion, c'était de chanter. Et un jour, je me suis dit, finalement, quand j'ai du temps libre, je casse les oreilles de personne, je le fais toute seule. C'est pas mal ça, Caroline, non? Oui, c'est génial. Et de se dire, on peut retrouver... Et la passion d'enfant, c'est vraiment l'émerveillement. Qu'est-ce que je faisais quand j'avais pas le regard des autres sur moi? Quand j'étais pas à me dire, on me juge, on me jauge. Eh bien, qu'est-ce que j'aimais bien faire? Moi, j'aimais bien faire des châteaux de sable. Pourquoi pas en refaire? Voilà. Et donc, c'est un peu plus compliqué à la maison, évidemment. Sur le macadam. Du sable et tout ça, c'est un peu plus difficile. Mais... C'est difficile, mais effectivement, c'est déjà commencer par se poser la question. C'est déjà un grand pas. Et comment est-ce qu'on peut faire, Caroline, pour faire la différence entre un temps qui fait du bien et ce que j'évoquais tout à l'heure, du temps libre qu'on vous donne comme ça, mais qu'on n'arrive pas vraiment à investir, on ne sait pas trop quoi en faire? Alors, pour moi, le temps pour soi, c'est vraiment un temps vivant, qui nous nourrit, où on se sent bien. Et il y a vraiment de la vie là-dedans, il y a de la joie. Alors qu'un temps libre, c'est presque un temps mort. On le dit d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et le temps mort, pour moi, c'est soit un temps qu'on anesthésie, où justement, on n'a pas très envie d'être soi avec soi, et donc on va par exemple scroller sur les réseaux sociaux, ou bien c'est un temps de performance. On prend du temps pour soi, mais on est encore pris dans cette injonction de performance, et du coup, ça nous stresse plutôt que de nous relâcher. Qu'est-ce que vous aimeriez faire, en fait? Si là, je vous disais, vous avez une semaine, toute seule, et vous n'avez pas à culpabiliser parce que tout le monde est heureux sans vous, autour de vous. Oh, le rêve. Voilà, qu'est-ce que vous feriez? Ce serait d'aller dans ce fameux hôtel et de me reposer. Très sincèrement, je pense que c'est ça. Déconnecter, vraiment me reposer, ne plus penser à mon activité. C'est ça. Bon, ne plus penser à ma famille, ça c'est impossible, bien évidemment. Mais y penser avec douceur. Voilà, avec douceur, avec plaisir, avec joie. Et non pas dans le stress du matin, des devoirs. Mais c'est important ce dont on parle aujourd'hui parce que ça va peut-être pousser aussi l'entourage à déculpabiliser. C'est bien aussi de se poser, de se dire, tiens, moi par exemple, mon mari, il prend en charge ça tout le temps. Je vais lui dire qu'il n'est pas obligé. Dire, tu sais, voilà, mon amour, si tu veux un peu lever le pied. Et donc, je m'adresse à l'entourage de Laurence. Bon, déculpabilisez-la, quoi. Parce que j'ai l'impression que vous prenez beaucoup sur vos épaules. Merci beaucoup, Caroline De Puyt. Merci aussi à Laurence d'avoir témoigné. On s'est retrouvés, bien sûr, tous dans votre témoignage. Alors, on va continuer à vous donner des solutions. Vous pouvez d'ailleurs les retrouver sur nos réseaux sociaux de l'émission. Et pour retrouver du temps pour soi, on peut commencer par une chose très, très simple. C'est tout simplement la notion de ralentir. Voilà, c'est juste lever le pied, quoi, en fait. Arnaud, vous êtes allé à la rencontre d'une femme qui fait un métier quand même assez attirant, je dois le dire. Elle est coach en égoïsme. Bisous. Vous allez voir, ça va vous faire du bien.
Et alors justement, j'ai vu que dans le public, il y avait eu des grimaces quand on a parlé d'égoïsme. Et en fait, c'est intéressant parce que vous savez, nous à la rédac, on aime bien pousser les sujets et aller au fond des choses et rencontrer des gens passionnants qui vont faire passer ces thèmes-là. Et justement, on a abordé un concept qui peut faire grincer des dents, c'est l'égoïsme positif ou égoïsme bienveillant. En fait, c'est deux mots qui ne vont pas ensemble, c'est un oxymore. Ouais. C'est comme un silence assourdissant. Mais en fait, c'est étonnant, mais cet égoïsme-là, par moment, il faut en faire preuve. Bien sûr. Parce que justement, ce n'est pas renoncer aux autres, ce n'est pas se fermer comme ça, mais c'est penser à ses propres plaisirs, à ses envies et à ses choix. Pour comprendre concrètement comment ça fonctionne, on a envoyé notre journaliste Jules à Marseille rencontrer Charlotte Desrosiers. Et bonjour. Bonjour Jules. Merci de nous accueillir. J'allais justement enregistrer un podcast si vous voulez voir. Eh ben allez, on va voir ça. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Pourquoi pas moi. Elle a créé l'entreprise Pourquoi pas moi, qui comprend un site internet, un podcast et un service de coaching personnel. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est votre rituel quotidien pour prendre soin de vous ? Son objectif, accompagner celles et ceux qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et se recentrer sur eux-mêmes. Comment vous êtes arrivé à créer ce projet ? Avant de créer Pourquoi pas moi, j'étais directrice marketing monde, j'habitais à Paris. À ce moment-là, j'ai l'impression qu'en fait, que dans ma vie, il n'y a que le travail. C'était toujours avoir un gros salaire, une grosse équipe, avoir le plus gros appartement. Je cochais toutes les cases. Au déjeuner, j'ai une oppression dans la poitrine, j'ai littéralement l'impression que je vais faire une crise cardiaque. La conclusion, c'est que c'était un burn-out. J'étais vraiment dans un déni à la fois de mon état psychologique et physique. Ce dont j'ai pris conscience après mon burn-out, c'est qu'en fait, j'avais jamais pensé à moi. Et je me suis dit, un truc qui m'a vraiment aidée, c'était d'écouter des témoignages de personnes qui avaient osé être à leur place. C'est le déclic pour Charlotte qui décide de reprendre sa vie en main, de créer son podcast et son entreprise. Ça fait des mois, voire des années que tu te poses des questions sur ton travail. Eh bien, c'est maintenant qu'il faut agir. Aujourd'hui, elle divulgue sa méthode à ses clients. L'idée, c'est vraiment que chacun réfléchisse à moi, qu'est-ce qui me ferait du bien, sans réfléchir à est-ce que ça va arranger quelqu'un d'autre. Je leur apprends à reformuler en pensée positive toute leur vie, finalement, pour pouvoir reprogrammer leur cerveau. Il va y avoir une enquête auprès de son entourage pour pouvoir leur poser certaines questions, pour pouvoir se redécouvrir différemment. Et ça, c'est toujours un moment qui est hyper fort parce que ça leur permet d'avoir de la fierté et un truc que les personnes ont quand même très souvent perdu. Selon vous, comment se faire plaisir sans culpabiliser ? C'est se dire qu'on en a vraiment besoin. En fait, c'est de se dire, là, je le fais pour moi. Si je le fais pas, j'irai pas bien. Donc finalement, la culpabilité, elle s'en va parce que on se dit, ça me fait du bien. Et si je vais bien, eh bien, je vais être bien pour mon entourage. Malgré cette vie très active de chef d'entreprise, Charlotte n'a pas oublié d'appliquer à elle-même ce qu'elle apprend aux autres. Cet après-midi, direction la Corniche de Marseille pour un moment de détente. Est-ce que c'est des petits moments comme ça qu'on oublie et qui devraient revenir un petit peu J'adore me reposer mentalement ici, face à la mer. Je pense qu'on a tous besoin d'avoir un moment pour nous, seuls avec nous-mêmes dans la journée. Ma recommandation, c'est quand même de se créer des rituels dans sa vie. Et ça peut paraître compliqué, mais en fait, quand on a envie, c'est vraiment facile. Aujourd'hui, comment vous vous sentez ? Je me sens bien, je me sens alignée, je me sens à ma place. En fait, c'est pas un luxe de s'écouter, de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi. C'est une nécessité, c'est un besoin vital. Et n'attendez pas un accident de la vie pour vous dire pourquoi pas moi. C'est joli, hein ? Écoutez, je vais réfléchir à me reconvertir en coach en égoïsme. Et aller habiter à Marseille. Ça me plaît énormément. Mais c'est hyper important de voir que revenir à soi, c'est pas égoïste. C'est pas pour autant qu'on va se couper des autres, c'est vraiment s'écouter. Vous l'avez dit, Laurence, vous, tout à l'heure. Vous pensiez même pas, c'est fou, on vous a posé la question, vous saviez même pas quoi répondre quand on vous demandait ce qui vous faisait plaisir. Donc voilà, faut écouter, apprendre à poser ses limites. Et surtout, ce que je trouve très joli, c'est que c'est pas renoncer au monde, mais c'est juste y trouver sa propre place. Oui, et puis aussi se dire que plus vous irez bien, plus vous serez à même de supporter au sens joli du terme, votre entourage et de les aider. Merci beaucoup, Arnaud. Alors, il est temps de recevoir celui qui n'est que altruisme. C'est Stan Gusman. Vous avez vu mon rire ou pas ? Arrêtez ! C'est gênant, c'est vrai, mais c'est gênant. Agathe, je vous donne un chiffre qui fait mal. Oui. 74% des femmes culpabilisent quand elles pensent à elles. Et si aujourd'hui, mesdames, vous avez du mal à vous faire plaisir, c'est pas un problème perso, non. C'est une construction sociale qui a commencé très tôt dans l'enfance. La faute à qui ?
aux personnages de fiction avec qui l'on a grandi et qui ont véhiculé certains clichés sexistes de la femme docile et serviable qui s'oublie. Je pense par exemple à la Schtroumpfette qui fait la tambouille pour un régiment de 125 Schtroumpfs affamés. Et la mère de Boulet-Bill. On en parle de la mère de Boulet-Bill? La pauvre. Elle qui reste à la maison à préparer les bêtises des deux garnements pendant que papa y travaille. Et puis je pourrais citer une petite fille bien coiffée, bien polie, corvéable à souhait. Je parle bien sûr de Martine. Martine, comme toutes les figures de cette époque, c'est la caricature de la jeune femme sage, docile, bien coiffée, serviable et dévouée. C'est simple, au gré de ses aventures, l'héroïne fait tout sans jamais penser à elle. Par exemple, quand elle est à la ferme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève tôt pour nourrir les animaux et nettoyer les écuries. Bien sûr. Elle est sympa. Quand elle joue la petite maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle apprend la journée type d'une mère au foyer qui s'épanouit par le changement de couche. Bref, elle pense à ses parents, à ses amis, à ses animaux, à la collectivité. C'est marrant, le petit Spirou, lui, il fait pas ça dans ses aventures. Bizarre. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, les Martines, mais les autres Valérie, Karine et Nathalie, elles en ont marre de ne pas avoir d'espace mental et de plier sous le poids de la charge mentale. Elles ont aujourd'hui 50 balais et elles en ont ras les ovaires d'enfiler leur blouse d'infirmière pour aider les autres. Il serait peut-être temps de revoir ces classiques pour apprendre à se faire plaisir. Voilà pourquoi je vous présente la réédition 2026. Par exemple, on a Martine qui pense enfin à sa gueule. Ah, ça y est. On a aussi Nathalie qui se la colle avec ses copines. On a aussi Valérie qui pète sous la couette. Ah, elles s'en moquent. oui. Elles Ah, s'en moquent oui. parce qu'elles sont libres en fait. Et ce qui est génial dans ces nouvelles aventures, c'est que les femmes pensent enfin à elles. Et en fait, quand elles le font, le monde ne s'effondre pas. Quelle Pas mal, embellie, ça. mais quelle Ben embellie, ouais. Stanislas. Je sais. D'ailleurs, Agathe, j'ai un petit livre à vous offrir de cette collection ultra moderne et revisitée. Ça s'appelle Martine regarde bel et bien ensemble et tout le monde lui fout la paix. Voilà, je vous laisse le feuilleter, vous allez voir. Elle vous adore. Merci Stan Gusman. La préménopause ou la ménopause, parce qu'elle a 50 ans, lui va bien, hein, Martine, ça lui réussit en tout cas. Caroline de Puyt, là, évidemment, Stan vient de nous montrer quelque chose avec humour, mais en fait, il y a quelque chose de très vrai là-dedans, c'est cette construction, apprendre le plus tôt possible aux petites filles à être sages, à être dévouées, à être disponibles pour les autres. Et c'est vrai que ça pèse encore aujourd'hui sur la façon dont les femmes s'autorisent, ou pas d'ailleurs, à penser à elles. Ouais. D'ailleurs, l'humour fait vraiment passer beaucoup de choses. Hein. Merci, c'est vraiment très drôle. Nous, on appelle ça les injonctions internalisées. Nous, les psys, on aime bien mettre des mots sur les choses. Et les injonctions internalisées, c'est vraiment ça. Vous naissez dans un bain culturel. C'est la famille, c'est les enseignants, c'est les grands-parents, c'est ce que vous faites au magasin, c'est les remarques qu'on vous fait. Et ce bain culturel, pour les petites filles, elle vient dire « sois gentil, occupe-toi des autres ». On offre des poupées. Comme ça, effectivement, tout de suite, on sait ce que c'est la maternité et comment prendre du temps à ça. Et nous, ce qu'on fait, on grandit là-dedans et donc on va internaliser ça. On va l'engrammer comme un réflexe. Oui, ouais, c'est ça. Exactement, comme une vérité absolue, comme un réflexe, comme quelque chose qui est là. Et donc, quand on devient adulte, on ne se dit pas « oh, flemme, je dois être parfaite, cette injonction sociétale qui me pousse à donner le meilleur de moi-même et voire plus ». Non. On se dit « je dois être comme ça ». Je dois mettre des hauts talons pour être séduisante. Je dois travailler 12 heures par jour et en plus élever mes enfants pour être une bonne mère et une bonne épouse. Et si je ne suis pas ça, je vais être malheureuse. Je me sens malheureuse. Et c'est ça le drame de l'injonction internalisée. C'est ça, c'est que si on ne fait pas ce pourquoi on nous a conditionnés, c'est un échec dans les yeux de la société. Exactement. Et dans nos yeux même, à nous, on se dit « ah, j'ai pas bien fait ». Et donc, j'aimerais bien qu'on puisse externaliser un peu ces injonctions et se dire, au fond, c'est vraiment la société qui nous impose ça. Et c'est chouette. Attention, ne devenons pas des grands psychopathes sans règles et sans... C'est important qu'on ait quand même des règles dans la vie. Un cadre, oui. Mais est-ce qu'on ne peut pas en mettre certaines à distance pour un peu souffler, quoi? Oui, c'est ça. En tout cas, le fait d'être conditionné dès son plus jeune âge, ça, ce sont des schémas qu'il faut casser. Au-delà des injonctions, Caroline, de ces injonctions sociétales que vous évoquiez, est-ce que le cerveau joue un rôle dans notre difficulté à s'accorder du temps pour soi? Le fait que depuis qu'on est toute petite, parce que je parle au féminin un peu plus, évidemment, on nous est assigné à un rôle. Est-ce que le cerveau crée un réflexe? Oui, tout à fait. Le cerveau, d'abord, il a ce qu'on appelle une neuroplasticité. Donc, c'est vraiment l'idée qu'il est tout le temps en mouvement. Mais cette neuroplasticité, elle peut aussi se retourner contre nous. C'est-à-dire que quand on fait toujours les mêmes choses, eh bien, on se rigidifie et on prend toujours ce chemin-là. Et là, quand on prend le chemin de la suractivité et de la frénésie, en fait, le cerveau, il est jamais en pause. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre en état d'hypervigilance. Il va se dire, moi, je suis en mode alerte permanent. Attention, attention, attention. Et ça, c'est hyper fatigant pour le cerveau. Du coup, il va vraiment sécréter toutes les hormones de stress pour tenir bon. Mais le stress chronique, le stress, il est censé être aigu. On a une poussée de stress et puis ça retombe. Le stress chronique, il nous épuise.
Alors qu'au contraire, si on arrive à faire un peu un reverse, là, à revenir en arrière et à se dire « je prends du temps pour moi », eh bien, en fait, on prend du temps pour son cerveau aussi. On va prendre son petit cerveau, on va le chouchouter et on va lui dire « allez, je vais te faire un peu du bien ». Et ça le calme, ça l'apaise et il va pouvoir... réclamer après ces moments de pause. Oui, exactement. La neuroplasticité va dans l'autre sens. Il dit, mais ça me fait tellement du bien de prendre ces moments. Pourquoi est-ce que je m'en suis privée? J'en veux encore, j'en veux plus. C'est ça. Et on va retrouver un bel équilibre. Et puis, ça va permettre vraiment de calmer tout ce système de stress. Laurence, donc essayez de retrouver ce cercle vertueux. Ouais. Et comme vous le dites très bien, plus on le fait, plus le cerveau demande qu'on le fasse et plus ça devient automatique. Merci Caroline. Alors, c'est la personne la plus généreuse que je connaisse. Et pourtant, elle s'en cache pas. Elle sait aussi faire preuve d'égoïsme. Pourquoi? Pour son bien-être, mais aussi pour celui des autres. C'est Elsa Wolinski qui vient nous expliquer comment elle prend du temps pour elle, et rien que pour elle, et sans culpabiliser, Laurence. Donc prenez-en de la graine. Bonjour. Coucou Elzouille. Bonjour mon Agathe, bonjour mon Arnaud. Bonjour. Je reviens d'un périple qui m'a fait un bien fou. Je vais vous raconter. Ça se voit physiquement, vous êtes magnifique. Merci. Mais en amont, je me posais justement cette petite question. Quand vous autorisez, pardonnez-moi, je on me parle avec permets de Arnaud, parler je à n'existe Arnaud une plus. seconde. Ah, ça me fait plaisir. Ah ben voilà. Quand vous autorisez de prendre un peu de temps pour vous, oui. Qu'est-ce que vous faites? Parce que moi, j'ai l'image mentale de vous justement sur un surf qui parle en même temps aux poissons. Je ne sais pas si vous... je ne sais pas si une raie, mon Dieu. oreilles, mais... On y est, je leur parle, je vais à la pêche. Ben voilà, c'est ça. J'adore. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Moi, je fais de l'aquarelle. Ah, ouais, ça c'est bien. Mais j'ai pas beaucoup de temps, j'aimerais tellement. Et vous? Ouais, ben vous voyez, vous parlez de temps. Ben moi, j'étais un peu comme vous, Laurence. J'avais tendance à me dire au début, oh là là, c'est vrai, il faut que je prenne soin de moi, il faut que je prenne du temps. Comme si je mettais ça tout d'un coup dans une liste, dans une to-do list déjà bien chargée, comme si, en fait, prendre du temps pour moi, c'était une option qui faisait pas du tout partie du tout de mon histoire. Et j'étais, ce que vous racontiez, j'étais dans cette idée de culpabilité, de mais non, il faut pas. J'avais cette petite voix qui me disait oh là là, c'est pas du tout le moment et tout. Et du coup, finalement, ce n'était jamais le moment. Je prenais pas de temps pour moi, mais ça, c'était avant. Et oui, ça a beaucoup changé maintenant. Bon, alors vous faites quoi maintenant? Alors je romps. Je m'en vais. D'ailleurs, je romps. Je romps, j'adorais bien, je romps. Je pars. Mais non, mais c'est vrai. En fait, je pars, je romps le quotidien. Je m'en vais, je pars de chez moi. Et je pars pas pour ne rien faire, je pars toujours avec un but très précis, justement. Je pars pour faire des choses que je n'ai jamais faites dans ma vie. C'est surtout ça qui est important pour moi. En fait, c'est pas seulement prendre du temps pour moi, c'est de vivre des moments exclusifs qui vont me challenger. Et d'ailleurs, alors je sais, je vous en parle toutes les semaines, mais Christophe André est très clair sur ce sujet. On devrait mettre une petite musique qui va avec Christophe André, Ouais, un film de Bouddha. Avec une photo de Christophe Mais André. tout à fait, elle est là. Non, mais parce qu'il explique très bien que justement, l'un des secrets pour bien vieillir, c'est justement pas de s'économiser. Au contraire, c'est de continuer à vivre des premières fois. Et ce qui se passe justement quand on vit des premières fois, on maintient le cerveau en éveil. On enrichit cette confiance qu'on a si peu en général en soi. Et surtout, on reste comme ça, on a la sensation d'être pleinement vivant. Bon, alors vous allez où quand vous faites ça? Qu'est-ce que vous faites? Alors, je vais faire un stage de yoga, je vais faire un stage de boxe. Je suis nulle en tout, hein. Je vais faire du surf, très très mauvaise. C'est vous là sur la photo? Je vais faire la randonnée. Et là, par exemple, je reviens de Darkla, j'étais au Maroc et j'ai fait un petit stage de Wing Floyd. C'est très dur. Alors, Wing Floyd, c'est une planche de surf, une voile et puis un petit aileron là. Et moi, qui ai très peur de la vitesse, je vous explique même pas. Mais l'important, ce qui est vraiment, c'est pas exceller. Je ne fais pas des choses dans l'idée que je vais être la meilleure. Je sais que vous, c'est ce que vous dites, Laure. Mais oui, mais moi, non. En fait, l'important, c'est justement juste de faire, de rester curieuse, de se dire, j'ai envie tout d'un coup de provoquer quelque chose ou de réaliser un truc que j'avais jamais fait de ma vie. Et c'est ça qui fait du bien, ça vous rend jeune. Oui, mais quand vous rentrez, par exemple, de vos petites escapades, après avoir rompu, qu'est-ce que ça vous apporte concrètement? Comment vous vous sentez? Eh bien, je me sens fière. Je me sens fière de moi. J'ai l'impression d'être l'héroïne de ma propre vie, d'être une aventurière. je vous assure. Et puis surtout, d'abord, en plus, on se confronte quand on part seul. On rencontre des gens, donc on se confronte aussi à d'autres personnes. On se confronte à des choses qui nous font peur. Et ça, c'est important. Et après, on est tout épanoui. On est épanoui, on est heureux.
Ouais. Et enrichi aussi de ces rencontres, de cette nouveauté. On a très certainement créé des nouveaux petits circuits dans le cerveau. Mais vous savez, souvent on me dit aussi, mais Elsa, tu pars seule, est-ce que tu n'as pas peur? Ben non, d'abord j'ai pas peur, mais surtout j'avais envie de vous conseiller. Moi j'ai peur. Hein. Vous avez peur maintenant, mais alors je vais vous conseiller justement ce matin un petit livre qui a été écrit, vous l'avez déjà rencontré, elle s'appelle Mariam Diaye, elle a 30 ans, c'est une jeune globe-trotteuse, elle est super. Et alors son petit livre est très pédagogique, il y a plein de dessins et elle raconte vraiment des idées, des astuces, des retours d'expérience et elle montre que on peut tout à fait partir seul sans problème, que ça peut être simple, joyeux. Et moi je veux surtout vous proposer un truc ce matin, après cette émission bien sûr. Écrivez sur un petit mot ce que vous n'avez jamais fait, ce que vous rêvez de faire. Vous allez voir et après inscrivez-vous, ça va vous faire un bien fou. Oh, on adore Elsa, on adore. Sarah, vous avez une question? J'ai l'impression que vous frétillez comme une possédée. Je l'ai noté sur des petits papiers, c'était de vous poser une question, Caroline. En fait, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais hâte que le temps passe. J'avais l'impression que ça passait doucement, je m'ennuyais. Et maintenant que j'y suis, à mon âge, 40 ans, j'ai l'impression de manquer de temps. Pourquoi plus on prend de l'âge et moins on a de temps? Oui, c'est la mise en application de la loi de la relativité du temps d'Einstein, finalement. Et c'est vrai qu'à l'âge adulte, eh bien, les activités se remplissent et le temps passe plus vite. Tout simplement. Tout simplement. Eh bien, merci. Mais c'est pas mal de réapprendre à s'ennuyer, hein, Caroline, aussi. C'est ce qu'explique très bien Elsa. Prendre du temps pour soi, et prendre le risque aussi, parfois, de ne rien faire. Rien faire, bien sûr. Et c'est pas grave de ne rien faire. Et c'est pas grave parce que ce sont souvent des moments de créativité. C'est là où on a des idées. Et c'est un moment où on fait de l'introspection et où on se connaît mieux aussi. Merci beaucoup, Caroline Depeut, pour votre éclairage. Arnaud, il n'y a pas que la pêche que vous pratiquez, vous, quand vous avez le temps. J'ai une idée de ce que vous faites aussi, en plus de la pêche. Et vous allez le voir dans la Happy Therapy. Alors moi, vous savez, j'aime bien coucher quelques arpèges. Oh là là. Puis surtout, je suis inspiré avec les paroles. Coucher quelques arpèges, non mais non, Arnaud. Celle-là. Alors, c'est intéressant ce qu'a dit Sarah à l'instant, c'est qu'elle trouve que le temps file. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du boys band Alliage, qui avait fait non pas que Baila Te Quiero Mi Amor, mais ils ont aussi fait Le temps qui court. Comme mais quoi, bien sûr. Voilà, un temps difficile à capter. Mais c'est une reprise, vous êtes d'accord si on le chante tous ensemble? Alors, vous pouvez me tenir juste l'iPad, s'il vous plaît. Vous avez... C'est trop bien, parce que quand je suis en concert, j'ai toujours quelqu'un comme ça qui me tient le... Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Allez, on y va. Et c'est le temps qui court. La vie nous a rendus plus orgueilleux. Cours. Change les plaisirs. Et que le manque d'amour nous fait vieillir. Oui, vieillir comme des vieux fruits séchés. Il nous manque Alliage. Vous avez vu, on a quand même des chanteuses, hein, je le sens derrière quand même. Laurence, ça vous fait On a deux vrais, oui, ça c'est vrai. Et alors, il y en a un autre, c'est pareil. Il y a un âge où en fait le temps, on s'en foutait. Ça filait, c'était quand on avait 20 ans. Et c'est vrai que par moments, ça nous manque. Et celui qui incarne le mieux ces 20 ans-là, c'est Charles Aznavour. Hier encore. Bon, Alliage, j'ai fait les chœurs, mais Aznavour, je vous ferai pas ça quand même. Allez-y. Allez, c'est parti. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour. Et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air. J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdue, ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre. Oh, c'était beau! Et alors, il y en a une dernière. Elle Vous allez avoir tellement de femmes amoureuses de vous, Arnaud, mais c'est tellement écrit. Elles vont vous attendre culotte à la main à la sortie de France 2. Mais c'est évident, c'est évident. J'annoncerai les dates de ma tournée prochainement. Et alors, il y en a une dernière. Alors, elle a mis tout le monde d'accord. Elle a pensé à elle et elle a tellement bien fait. C'est notre master, Céline Dion. Ah, ça y est, ça recommence. Et elle a chanté All by Myself. Et il s'avère qu'en plus, c'est la chanson préférée d'Agathe. Musique. Allez-y. When I was young, I never needed anyone. And making love was just for fun. Those days are gone. Living alone
I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, Nobody's home. Attention. 1, 2, 3. all by myself. Don't wanna be all by myself. Please help me, I can't bear it anymore. Hard to be sure. Oh, merci Arnaud, c'était fantastique. I can't know it was too hard. Oh, wow, 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 oula. Merci, avec plaisir. It was so hard, don't you think? C'est la fille se transforme en Célise. Bonjour à tous. Il y a de ça d'amour ici, on est très contents. Tu chantes drôlement bien, ma grande. Oui, bah. Tu joues tellement bien, toi, surtout. Je fais tellement mal l'accent. Pardon à tous les Québécois qui nous regardent. Sarah? Oui, il y a Solène qui avait une question pour Caroline. Oui, alors moi j'arrive à prendre du temps pour moi, mais je me rends compte que je le fais seulement quand je suis au bord de l'explosion, ce qui fait que j'en profite pas vraiment. Oui, alors là, quand on prend du temps pour soi, quand on a tiré sur la corde et qu'on est au bout du rouleau, c'est limite un peu trop tard, c'est plus du temps qu'il faut, c'est carrément une cure de sommeil. Donc je vous propose de la faire à l'envers et de vous dire, je vais d'abord prendre du temps pour moi pour essayer de ne pas arriver à être trop loin, trop fatigué. Ok, super, merci. Ça s'anticipe, en gros. Alors moi, j'avais une question aussi pour vous. Est-ce que, parce que souvent, quand on ne prend pas de temps pour soi, il y a aussi des personnes qui... C'est parce qu'ils n'ont pas envie d'être avec eux-mêmes, parce qu'ils ont la trouille. Ouais. Ben oui, parce que c'est vrai qu'être avec soi-même, c'est pas toujours aussi évident. Ça peut être dérangeant. Il y a des émotions qui viennent, Bien des sûr, qui émotions remontent. pas agréables, qui remontent. Et donc, on va essayer de les mettre de côté en scrollant sur les réseaux sociaux. Alors que si on arrivait à apprendre à accueillir ces émotions, quelles qu'elles soient, en fait, Bien les sûr. émotions, c'est pas une ennemi à combattre, c'est un message qui est là et qui vient vous dire quelque chose. Et si vous pouvez dire, ah oui, ok, j'ai peur ou je suis inconfortable, mais qu'est-ce que ça veut dire? De quoi j'ai besoin? Eh bien, vous serez peut-être dans un rapport à vous-même et à vos émotions et à vos sensations qui sera un peu plus facile et qui vous permettra de prendre ce temps pour vous. Voilà, Et de s'aimer. Oui, de s'aimer, donc de ne pas avoir peur de ses émotions, les accueillir, les nommer, et ensuite apprendre à vivre avec. Bon, c'est le meilleur moment de l'émission, hein, je ne vous le cache pas. C'est le moment du vu d'ailleurs de Sarah. Sarah, que voyez-vous dans cette lunette? Mais je vous regarde comme d'habitude. Ah mon Dieu. Voilà, ce matin, Agathe, on part pas à l'aventure, on part pas transpirer, on ne part pas performer, on part faire un truc beaucoup plus difficile, on part ralentir. Ah, c'est bien. Voilà, alors à votre avis, on part où en premier? Si je vous dis pays ultra connecté, K-pop, drama, et où même ton chien a une routine skincare plus élaborée que la tienne, On va où en est-ce qu'on Corée. à votre avis? Corée du Sud. Corée. Bien sûr, vous êtes très forte, la Corée du Mais je suis à bonne école avec vous. Hein. Bravo Agathe. Alors là-bas, ils ont inventé un concept qui fait un peu peur, mais beaucoup de bien. Ça s'appelle le Temple Stay. Le principe, passer une ou plusieurs nuits dans un temple bouddhiste, sans téléphone, sans planning, sans excuses. On se lève à l'aube, on médite, on mange en silence et on marche doucement dans la cour du temple. Bref, on fait tout ce qu'on n'arrive plus à faire chez nous. Et ce que j'adore, Agathe, dans ce pays, qui fabrique pourtant les téléphones, les applis hyper addictives, les plus addictives au monde d'ailleurs, ils ont aussi inventé le meilleur endroit pour apprendre à s'en passer. Et forcément, quand tu regardes ton temps d'écran, ça fait un petit peu culpabiliser. Voilà, ça pique un peu. Allez, on range les encens, les sandales et notre zen attitude. Et on part dans une autre ambiance, deuxième escale. Si je vous dis pays où tu pars en vacances pour te reposer et tu reviens avec des tresses, un tatouage et un ex qui s'appelle Diego. Au Costa Rica? Non, presque. On va où? Mexico. Bien sûr, mais oui, évidemment, c'est là où vous avez eu votre ex. Mexique, tatouage, Diego, Mexique. Voilà, Ouais, il c'est m'a ça. trompée d'ailleurs. Là-bas, il existe un endroit hors du temps, au milieu de la jungle, qu'on appelle les cénotes. En gros, c'est des piscines naturelles, planquées sous terre, entourées de roches, de c'est beau. lianes, d'humidité et des moustiques très motivés. Pourtant, les gens continuent d'y venir seuls, ils flottent sur l'eau et regardent la lumière au-dessus d'eux. C'est Ils beau. ne parlent pas, voilà, Agathe, c'est beau, ils respirent. C'est un vrai luxe, finalement. C'est le seul incroyable. endroit où tu peux vraiment disparaître sans qu'on te confie un enfant, un chien ou un problème de plus à régler. Agathe, vous connaissez ça, hein? Mais oui, mais bien sûr. Voilà, là-bas, on vous Je vais laisse... aller là avec Diego. C'est ça, faut aller là-bas avec mon petit Diego. Ou avec Juanito, je sais pas, j'hésite J'aime bien, entre je les deux. préfère Juanito. Bon, Agathe, on arrête de rêver, on essore nos maillots, on dit adios à Diego et Juanito, et on part encore plus au nord, troisième destination. Si je vous dis pays où il fait tellement froid que même tes pensées mettent une doudoune. Facile. Bah, la Suède.
Mais non, mais La Agathe, Norvège. La Norvège, Je voyons. suis toujours dans le pays d'à côté. Je suis sur le pays limitrophe à chaque fois. Ça va venir. C'est la Norvège, voilà. Là-bas, la nature, elle prend toute la place et les humains ont appris à ne pas faire les malins avec. Beaucoup de gens vont simplement s'asseoir face au fjord. Passion. Magnifique, pas de musique, pas de débat, pas d'anecdote à rallonge d'Arnaud Loquet, juste le silence et le paysage. Et quand tu regardes ces images, tu comprends que ce ne sont pas des gens qui fuient les autres, ce sont des gens qui ont compris que parfois, le vrai luxe, eh bien, c'est d'être bien avec soi-même, n'est-ce pas? Alors après, la Corée du Sud, le Mexique et la Norvège, on va tester la version française pour reprendre le contrôle de son temps. Pas besoin de billets d'avion, pas besoin de petits bagages cabine ni de passeport. On va faire un petit effort collectif. Alors, je vous propose pendant 10 secondes de ne pas bouger, de ne rien faire en silence. On va juste contempler Agathe, ma merveille du monde. Très bonne Allez, initiative, tout le monde se concentre. bien sûr. Allez-y, c'est parti, voilà. Wow. Tout va bien, de près, pas de point noir? Le petit poil sur le nez, quoi. Viendrait me l'épiler? Ouais. Merci beaucoup. Je pense que c'est une bonne phrase pour se quitter. Voilà, bel et bien ensemble, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux, je le disais en début d'émission. Et ça nous fait très plaisir. On se retrouve demain à 9h55. Très belle journée sur France 2. Bye bye.